Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Pour votre mois de décembre. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une finalité, en fait. Il y a comme une réussite après une longue bataille, après un long chemin. On arrive ici presque éreinté, on s'est battu. Il est temps ici de baisser les armes. Il est temps de pouvoir se reposer, de récolter un petit peu le fruit de ses efforts ou de s'ouvrir à d'autres possibilités, de laisser rentrer les gens dans son espace. On va voir un petit peu comment ça résonne, mais on voit ici avec le soleil que le soleil vous dit que c'est une énergie de joie, de partage, de célébration, qu'il est temps de s'ouvrir à ça. Il est temps de s'ouvrir à l'énergie solaire, au bonheur, à la joie. Vous pouvez enfin profiter, vous pouvez enfin vous reposer. Donc peut-être que vous avez eu cette sensation dernièrement de devoir batailler, de devoir avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, ou cette sensation de vraiment devoir, oui, presque se protéger, se battre, se préserver pour réussir. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On vous dit tout est bien qui finit bien. On vous dit que vous pouvez maintenant récolter le fruit de vos efforts, que vous pouvez maintenant en profiter. Alors, Hécate, elle vous dit le changement est important, libérez-vous du passé. Donc, il y a comme un gros nettoyage ici. Il y a peut-être quelque chose que vous devez pas laisser partir. Ça peut être un mois de décembre qui vous invite à faire le bilan de ce qu'il est bon pour 2023 de garder. Et au contraire, ce qu'il faut libérer. Donc, ce qu'il faut libérer, ce sont des liens, ce sont des croyances, ce sont des comportements, des habitudes, des addictions, etc. Tout ce que vous devez nettoyer et laisser partir dans votre vie qui ne vous sert plus aujourd'hui. Ce sont des cycles comme ça qui se terminent pour s'ouvrir à d'autres choses. On voit bien avec ce 9 qu'on arrive sur voilà, une fin de parcours qui vous a laissé sans doute un petit peu fatigué. La carte du mystère avec ce chat qui regarde la lune, elle vous dit qu'il ne faut pas toujours chercher à tout décortiquer. Donc là, on sent un mental qui est très présent, qui veut anticiper les choses, qui veut tout savoir, qui veut tout comprendre, qui veut tout analyser. Mais on vous dit que parfois, dans la vie, eh bien, certaines choses nous échappent et que ça fait partie de la vie et de ses mystères. Donc ça peut nous dire que vous vous posez beaucoup trop de questions, que vous vous compliquez un petit peu la vie, que vous pouvez avoir des appréhensions aussi sur certaines choses, ou vous pouvez aussi poser des intentions et imaginer des choses qui seraient fausses, notamment par rapport à des personnes, par exemple, comme j'aime bien le dire, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Donc ne présupposez rien, tenez-en vous aux faits, laissez la vie aussi vous surprendre, ne cherchez pas à tout décortiquer. Et cette carte, elle vous dit aussi que parfois, il faut tout simplement vivre les choses sans tout analyser et qu'il faut aussi entreprendre sans savoir forcément si tout va bien se passer, parce que sinon on ne fait rien, sinon on n'avance pas. Donc il faut aussi avoir ce courage, cette foi en soi-même déjà et en la vie, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, accepter les changements, les nouveaux cycles, accepter de partir vers quelque chose de nouveau, sans avoir peur, sans avoir d'appréhension, de lâcher sur certaines choses, voyez. Voilà pour ces premières énergies. En tout cas, là, on voit bien que il est peut-être temps, effectivement, de s'ouvrir aussi bien l'esprit que les mains, que le cœur à d'autres possibilités, de ne pas rester campé sur ses positions, de ne pas être trop têtu de manière générale dans la vie et de voir aussi les choses comme elles sont. Parce que il y a peut-être l'idée ici que il est temps aussi de voir le parcours que vous avez eu,
de se féliciter pour ce parcours, de voir les choses de manière positive et de se focaliser sur ce qui est positif. Parce qu'avec le soleil, c'est ça. C'est aussi une forme de vérité. C'est une forme peut-être de verdict, de réponse, de nouvelles, de quelque chose qui arrive à vous et qui vous permet voilà, de vous récompenser, de vous féliciter. Alors on va voir dans le domaine matériel, on a la clé. Donc la clé dans le domaine matériel, aussi bien dans le travail que dans l'argent, elle vous parle de récompense, de déblocage, de situations positives. Donc ça peut représenter une rentrée d'argent, une prime, un bonus, un contrat de travail. C'est une solution, c'est une aide, ce sont des opportunités, des clés pour avancer. Donc là, ça se débloque, ça avance. Il y a une forme d'harmonie aussi, de soutien. Donc au niveau matériel et professionnel, c'est très bon. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, il se peut que ce soit effectivement faire avancer un nouveau projet. Donc, vous avez un accord, vous avez un projet qui vous est proposé. Ça peut être ça, cette proposition qui vient à vous, mais ça peut être aussi vous ici qui soyez dans des négociations réussies, dans l'idée de... on voit que vous avez bien réfléchi, on voit que ça va être important peut-être pour certains effectivement d'aller à des entretiens, de communiquer sur un projet, de bien défendre ses intérêts aussi. Hein. L'art de la négociation ici vous accompagne pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc si vous avez quelque chose à négocier, c'est très bon, que ce soit un prêt ou peu importe, une promotion. Il y a quelque chose aussi qui vous est proposé. Et là, on vous invite à bien lire toutes les lignes, on vous invite à vraiment bien vous défendre, bien mettre tous les atouts de votre côté. Hein. Sachez vraiment saisir la meilleure opportunité aussi pour vous. Donc il y a des choses ici qui arrivent à vous et qui se mettent en place. Il y a vraiment de la nouveauté, une solution, un projet. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous anime, une nouvelle passion. Et on vous dit de y aller, vraiment de suivre ce qui vous parle, ce qui vous motive. Alors, au niveau personnel, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est la connexion, c'est la protection. Donc c'est très positif, ça nous parle vraiment d'une fin d'année au niveau du cœur, au niveau du relationnel qui est très bon. Il y a une forme de guérison. Alors on va voir un petit peu avec les autres cartes. Oui, vous voyez, on a le 3 de coupe et on a l'as d'épée. Ok. Donc là, ici, vous allez y voir clair sur des sentiments, sur une relation. Il y a l'idée de quelque chose qui résonne encore une fois comme une réussite. Donc on a des retrouvailles, on a de la complicité, on a de l'amour, de l'amitié. Ça peut être un projet de couple, mais ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle personne. Il y a aussi beaucoup de communication à distance. Donc ça peut être clairement une relation à distance ici qui est en train de se construire. Donc une belle rencontre, par exemple, voilà, sur les réseaux, choses comme ça, les applications. Mais c'est aussi l'idée de concrétiser, d'officialiser sur un plan sentimental et personnel. Donc ça peut être un projet, ça peut être une réunion de 2 personnes, ça peut être une réunion plus amicale, familiale, il y a quand même 3 personnes sur la carte. On voit qu'il y a une connexion qui est très forte, qu'il y a de la communication, il y a des échanges et qu'il y a de la construction. On célèbre la vie, on célèbre, et on a d'ailleurs 2 soleils ici. Donc on voit qu'au niveau personnel et relationnel, on a de la joie, on est connecté aux autres ou à quelqu'un en particulier. La communication est fluide. Et il y a l'idée de joie, de partage et de bonheur, d'équilibre. Alors, votre mois, le bilan de ce mois. Waouh, c'est un très très beau mois parce que c'est un mois qui vous invite à entreprendre un nouveau voyage, un nouveau départ, à avoir le cœur léger, à oser, à retrouver votre liberté, à oser entreprendre un nouveau chemin, quelque chose qui vous amènera plus d'équilibre. Donc on voit vraiment que vous êtes dans une situation ici où vous avez des choses qui vous ramènent de l'équilibre dans votre vie. Au niveau professionnel, on a cet équilibre, cette solution, ce déblocage, ce nouveau projet, en tout cas quelque chose ici qui vous apporte une avancée. On voit que ça se passe bien aussi au niveau personnel puisqu'on a quand même cette idée de partage, de soutien, de plaisir et de connexion à quelqu'un
et notamment de beaucoup de communication ou une communication qui va être très importante, des échanges. Et là, on a cette nouveauté aussi qui ressort. Et il y a l'idée que c'est quelque chose d'équilibré. Donc peut-être qu'on vous invite aussi à donner davantage, à être plus présent, à construire quelque chose. Il y a l'idée d'accepter de l'aide, d'accepter une co-création, une collaboration également. La notion de partage, de générosité sur cette fin de mois. Et là, ici, avec le fou, on sent que c'est une énergie qui vous invite vraiment à oser, à entreprendre et à sortir des habitudes et des croyances, de la routine. Ça peut être l'arrivée d'une personne aussi nouvelle dans votre vie. Alors, ici, c'est guide et entité. Un défunt, un guide veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Donc là, il y a une énergie de guide et de soutien divin du ciel, ce qu'on ressent ici d'ailleurs avec les étoiles. Mais c'est aussi, je pense, un soutien qui est aussi très dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici avec qui il y a une construction. Donc soit ça peut être un renouveau sentimental ou vraiment une jolie rencontre ou quelque chose qui fait qu'on renforce les liens avec quelqu'un. En amitié, en amour, peut-être dans le professionnel. On peut avoir ici une belle collaboration. Mais c'est une énergie en tout cas qui vous invite à oser, à vous lancer et à prendre et à accepter ce nouveau chemin qui vous est tendu, à faire les choses différemment. Au dos du tarot, vous aviez le 10 de denier, donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'équilibre, d'harmonie et on ressent vraiment le clan, la famille, le soutien et la stabilité. Donc il y a beaucoup d'abondance pour vous, c'est un mois où vraiment vous ancrez les choses, vous allez vous sentir en sécurité auprès de votre famille, sécurité matérielle ici et sécurité émotionnelle, où vous vous sentez bien. On voit que vous allez pouvoir vous détendre un petit peu, relâcher un petit peu la pression si vous aviez dernièrement eu besoin vraiment d'être un petit peu sur la... comme d'attaque, comme dans l'idée de devoir vraiment entreprendre beaucoup de choses, être très sollicité. Là, on vous dit c'est fini, le combat peut-être aussi se termine et il y a une forme de fin de cycle pour certains qui est très présente où on va pouvoir enfin se reposer, enfin obtenir ce que l'on souhaitait. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.